Bonjour. Toujours dans le cadre de nous aider à faire des gains sur Internet, et après les feuilles Excel que j'avais mises au point pour gagner à la roulette, donc vous trouverez les vidéos pour décrire ces feuilles sur ma chaîne. Je viens de sortir une feuille pour vous aider à gérer votre gain en bourse. C'est-à-dire que parfois en bourse, on achète, on ne sait pas trop quand acheter, on ne sait pas trop quand revendre. Et cette feuille, en fait, est faite pour nous assister, pour se fixer un gain pour la revente et éventuellement un rachat lorsque l'action baisse. Et en fait, tout est automatisé. Alors, je vous présente la feuille qui est là. Donc, il va y avoir ici différentes colonnes qui permettent donc à calculer et à voir les différents écarts entre les différentes valeurs que vont prendre les titres. Et ici, donc vous avez, alors là ici il y aura un petit mode d'emploi, je vais vous l'expliquer. Alors au départ, pour mettre la feuille, pour la formater, au départ, seules les cases de couleur sont à remplir. Vous n'avez absolument pas à toucher à autre chose, uniquement les cases de couleur. Lors de la mise en route, lors de la première utilisation, seules les cases jaunes et vertes ici seront à remplir. Et une fois que ces cases seront remplies pour mettre la feuille en route lors de votre premier achat, à ce moment-là, il n'y aura que la cellule verte ici à remplir. Les cases jaunes, il ne faudra plus y toucher parce que vous aurez fixé un petit peu les paramètres que vous pouvez éventuellement toujours changer en cours de route. Mais l'idéal, c'est de se fixer au départ. Alors comment ça fonctionne? Donc en fait, les différentes valeurs à rentrer sont d'abord ici les trois cases jaunes qu'il y a là. Ici, la première où c'est marqué 20%, alors ce sont des exemples, c'est le pourcentage que vous souhaitez gagner lorsque vous allez revendre des actions. Vous allez acheter une certaine quantité d'actions et quand cette quantité-là vous permettra de faire un gain de 20% sur la valeur avec laquelle vous les avez achetées, à ce moment-là, la feuille va vous indiquer que il est temps de les revendre parce qu'elles ont rempli leur mission de vous apporter 20%. Ici, le 2%, c'est la baisse que va subir, je dirais, la valeur de l'action par rapport à votre dernier achat. Donc si vous achetez des actions et que la valeur baisse encore dans cet exemple-là de 2%, la feuille va vous proposer justement d'en racheter pour vous constituer un capital un petit peu plus important. Donc cette valeur-là, vous pouvez très bien décider de racheter des actions si sa valeur baisse de 2, de 5, de 10, de 15 ou de 20%. C'est à vous de mettre la valeur ici en conséquence. Et le 1,1 qui est là, c'est en fait le nombre d'actions supplémentaires que vous souhaitez acheter lorsque la valeur va baisser. Là, par exemple, c'est 1,1, ça veut dire que vous achèterez, donc là, le nombre d'actions est arrondi, mais que vous achèterez 10% d'actions en plus si sa valeur baisse de 2%. Si vous mettez 1,5, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez racheter des actions, en fait, vous allez racheter 50% d'actions en plus si la valeur descend. Donc en fait, donc ça, ce sont les trois cases ici à renseigner. Ici, ce sera simplement à mettre le nombre d'actions que vous allez acheter à votre premier achat. Au moment où vous allez investir dans une action, si vous achetez 10 titres ou 50 titres ou 100 titres, ici de remplir. Donc là, par exemple, ici, je vais mettre 10 titres. On va prendre 10 titres, donc je mets là. Et vous voyez que comme j'augmente de 10%, mon prochain achat en cas de baisse, ça va être 11. C'est déjà programmé ici. Et l'autre, donc là, les cases jaunes sont remplies et vous n'avez plus normalement à y toucher durant toute je dirais, toute l'opération. Et ici, vous allez simplement rentrer la valeur de votre premier achat. Là, par exemple, je mets 15 dollars. Donc ici, la valeur est à 15 dollars. Ici. Et donc ça, c'est votre premier achat au moment où vous allez mettre votre feuille en route. Cette case qui est ici, ça va être pour vous faire une petite démonstration. Elle ne figurera pas sur le logiciel que vous allez recevoir parce que comme vous pouvez le voir ici, c'est simplement pour moi faire des tests. Ça, aller chercher des valeurs aléatoires pour simuler en fait des fluctuations de la bourse. Donc cette case-là, vous ne l'aurez pas. Tout ce qu'il y aura à faire, c'est qu'à chaque fois que vous aurez je dirais, à vérifier la valeur
de votre action, que ce soit tous les jours, toutes les semaines ou quoi que ce soit, bah à ce moment-là, ce sera simplement de venir ici dans la case verte et de mettre la nouvelle valeur. Alors, donc pour la mise en route, revenons pour la mise en route. Donc en fait, les cases jaunes sont remplies. Ici, la valeur de votre premier achat et vous cliquez sur remise à zéro. Voilà, et tout se fait automatiquement. Alors, donc vous avez décidé d'acheter 10 actions au départ avec une valeur de 15 dollars. Donc vous voyez ici, dernière valeur d'achat 15. Nombre de titres du dernier achat, c'était 10. Et vous avez déjà ici, dans la feuille de calcul, hein, nombre de titres achetés, vous en avez acheté 10. Nombre total de titres en stock, bah effectivement, vous avez les 10. Hein. Et comme vous avez 10 actions à 15 dollars, la valeur de votre portefeuille, pour l'instant, est de 150 dollars. Donc ça vous permet de suivre justement la valeur de votre portefeuille. Donc, faisons une simulation. Donc j'ai bien mes 10 actions ici que j'ai achetées à 15 dollars ma première journée. Et je vais donc copier ici à l'endroit où vous aurez à rentrer les valeurs réelles du cours de l'action tous les jours, hein, ou tous les 2-3 jours, comme vous voulez. Moi, je vais simplement copier une cellule qui va générer des nombres aléatoires pour, je dirais, simuler un petit peu les fluctuations de la bourse. Donc une fois que la valeur réelle de l'action est rentrée ici, je lance le calcul. Donc là, ce qui s'est passé, ben, on a eu un petit peu de chance au départ parce que vous voyez que la valeur de l'action, elle était affichée à 18,67,97. Je l'avais acheté à 15 dollars. J'ai donc fait un gain de 24,53%. Comme c'est supérieur aux 20% que je m'étais fixé, ben, la feuille me conseille tout simplement de les vendre, hein, et j'ai fait un gain de 36,80. Donc je vais continuer parce que si jamais l'action descend, à ce moment-là, elle va me conseiller d'en racheter. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que là ici, l'action s'est de nouveau mis à descendre, hein, elle est à 11,84,76, donc par rapport à mon dernier achat qui était à 15 dollars. Hein. Donc comme c'est inférieur aux 2% que je me suis fixé, bah à ce moment-là, la feuille me dit ah, il est peut-être temps de se reconstituer un capital, donc elle va me conseiller d'acheter 11 actions. Donc je rentre une nouvelle valeur ici, générée là dans ce cas-là par la cellule aléatoire, et je relance le calcul, et je m'aperçois que, vous voyez que, bon là c'est sûr que c'est des valeurs aléatoires, hein, la bourse ne varie pas autant que ça, mais c'est pour vous montrer un exemple que j'ai acheté mes actions à 11,84,76, le lendemain elles sont passées à 17,726, j'ai fait un gain de 49%, donc elle m'a conseillé, la feuille m'a dit de vendre mes 11 actions et je fais un gain de 64,66. Si je continue, elle va peut-être et que l'action se remet de nouveau à descendre. Voilà, donc vous voyez là l'action, elle a redescendu, hein, parce que j'avais acheté à 11,84. Donc là l'action est redescendue et elle me conseille d'en racheter 13 pour toujours me faire un petit capital. Et si je continue, donc là, il n'y a absolument rien qui a changé parce que les 13 actions que je viens d'acheter ne me donneraient aujourd'hui un gain que de 7,89, donc elle ne me conseille pas de les vendre. Je continue. Ah, et voilà. C'est-à-dire que ici, j'ai fait un gain de 36,64, donc elle m'a conseillé de les vendre et ça m'a donné un gain de 50,48 dollars. Donc j'ai toujours mon portefeuille en stock zéro parce qu'en fait j'ai plus d'actions. Hein. Mais si je continue par exemple et puis que je suis l'incrément, et ben en fait, bon ben là la feuille ne me donne pas je dirais les valeurs générées aléatoirement, me donnent pas de valeur suffisamment basse. Hein. Mais en fait, vous voyez le principe, c'est-à-dire que la feuille ici va me donner les titres à acheter en fonction des valeurs et en fonction des baisses que je me serai imposé, les titres à vendre pour aller respecter ma valeur de 20 dollars, et à chaque fois, donc, de savoir combien d'actions je vais racheter supplémentaires en cas de baisse de, euh, de la valeur. Donc voilà, donc c'est une feuille de calcul, je pense, qui peut vous apporter une aide très précieuse pour gérer justement la bourse et pour je dirais un petit peu se discipliner et vraiment savoir où on va avec les actions de la bourse. Alors c'est vrai qu'avec la bourse, parfois, il faut être patient, mais ça permet de bien maîtriser les différentes fluctuations. Donc voilà, écoutez, je vous invite à aimer ma chaîne YouTube
si vous avez aimé cette démonstration, de suivre les liens dans la description pour vous procurer cette feuille, hein. Parfois, il m'arrive d'avoir des petits problèmes avec mon serveur. Si le chargement ne se fait pas, envoyez-moi un courriel et je vous enverrai la feuille dans les 24, gros maximum 48 heures si je suis pas devant mon ordinateur. Mais je vous envoie la feuille et je vous invite également donc à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes autour de vous. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne utilisation et des gains importants si jamais vous êtes quelqu'un qui aime jouer en bourse.